Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Proverbes chapitre 14. Proverbes chapitre 14, on va lire le verset 26 et le verset 27. Dans les Proverbes chapitre 14, verset 26 et le verset 27. Et ensuite, on va lire dans le chapitre 19, verset 23. Donc, pour les deux versets dans les Proverbes qu'on va lire ici, on voit que le roi Salomon dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Si on saute au chapitre 19, le verset 23, pour compléter notre lecture d'introduction. Chapitre 19, verset 23. On voit qu'il est dit, « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » On va arrêter ici. Donc, on voit que dans ces versets qu'on a lus, on voit que c'est la crainte qui est mise en avant-plan. Et la crainte est associée, entre autres choses, à la vie. Comme, selon l'auteur, une nécessité pour être capable de bien vivre ici-bas. La crainte de Dieu, selon l'auteur ici, n'est pas une option. Elle est, comme il le disait lui-même, la source de la vie. Et vous savez, quand que l'auteur nous dit ici que la crainte de l'Éternel est la source de la vie, il faut comprendre que quand il y a une source, symboliquement, c'est que tu vas toujours retourner là pour y puiser. Dans les déserts, s'il y a une source d'eau, les Bédouins vous le diront que c'est un point principal et ils vont souvent y retourner pour aller se rassasier, pour aller se ravitailler en eau. La crainte de l'Éternel est une source de la vie. Donc, la crainte de l'Éternel, elle est notre point de ravitaillement. Pour le chrétien, elle est le point de ravitaillement et elle contribue à toutes les sphères de notre vie, la crainte de Dieu. Mais comprenons bien de quoi qu'on parle ici quand on parle de crainte. Si on regarde le mot hébreu ici qui est mentionné, c'est le mot « yira » et ce mot-là veut dire respect et révérence. Et ici, on va dans la description du mot, selon le dictionnaire biblique, si on va dans la description du mot, le mot « yira » qui veut dire respect et révérence, implique un respect d'honneur. Un respect d'honneur et de porter une grande attention à ne pas offenser ou contrarier la personne en question. Et on voit qu'il nous est dit que cette crainte peut même aller jusqu'à la peur d'offenser, la peur de contrarier. Donc, on voit ici que quand il nous est parlé que la crainte de l'Éternel est une source de vie, c'est d'avoir un tel respect pour Dieu, une telle révérence, un tel honneur, qu'on ne veut surtout pas le contrarier, on ne veut surtout pas l'offenser à cause de la grandeur de sa personne. On voit qu'un jour, un homme, faites juste écouter, a été visité par Dieu, il lui a été demandé quelque chose de la part de Dieu, et voici ce qu'il nous est dit. Il nous est dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 11, j'ai lu le verset 7. Autrement dit, l'auteur nous dit que lorsque Noé a été visité par Dieu, parce que Dieu voyait que cet homme était un homme juste au milieu d'une génération perverse et corrompue, et Dieu voulait le sauver, lui et sa famille, mais on voit que lorsque Dieu s'est présenté à lui, s'est révélé à lui, que Dieu lui a indiqué ce qu'il devait faire, ce qu'il lui prescrivait de faire, il nous a dit que Noé fut saisi d'une crainte respectueuse. Yéha, le même mot qu'on a vu là. Autrement dit, d'une révérence, d'une telle révérence et d'un tel respect qu'il ne voulait surtout pas offenser celui qui venait de le visiter.
Et en plus, c'était pour son bien. Donc, il a consenti à la construction la plus audacieuse de son temps, puisqu'il n'avait pas plu depuis longtemps. Même, il y en a même certains qui avancent qu'il ne pleuvait pas. La Bible nous dit pas qu'il y avait plu encore depuis ce temps-là, que la terre était comme abreuvée par une bruine. C'est ce qu'on voit dans les débuts. Et donc, c'était très audacieux de sa part, mais on voit qu'il n'a pas rechigné, il n'a pas contrarié Dieu. Il a eu un tel respect, une telle crainte qu'il a consenti et, en bout de ligne, mais Dieu l'a sauvé. Lui, sa famille et les animaux que Dieu avait amenés, connaissaient l'histoire que Dieu avait amené vers l'arche. On voit donc, frères et sœurs, que la crainte de Dieu, selon l'auteur, elle n'est pas seulement recommandée, elle est absolument vitale. Elle est absolument vitale. Et il nous dit qu'elle est une source de vie, comme je l'ai mentionné. Mais dans quel contexte peut-on comprendre bien cela? L'Esprit veut nous conduire dans cela ce matin. Que la crainte de Dieu est une source de vie, et dans quel contexte on peut le comprendre? Bien, premièrement, pour bien comprendre le contexte, on va faire des parallèles humains. Parce que souvent, c'est bon de faire des parallèles avec des choses qu'on connaît, des choses tangibles, pour qu'on puisse faire un bon lien avec ce qui nous est dit ici. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la pensée qu'on peut combattre un mal par son semblable, par une chose similaire, ou qu'on peut combattre le feu par le feu, ou qu'on peut combattre la peur par la peur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de pensée, mais ça a été étudié. Et vous allez voir où je m'en vais avec ça. Peut-être que vous dites qu'il fait pas de sens, mais vous allez voir que ça fait beaucoup de sens lorsqu'on le comprend. Ben, juste pour faire des parallèles. Si on regarde, mettons, en médecine, j'ai fait certaines recherches. Si on regarde, mettons, en médecine, ben, en médecine, pour prémunir de plusieurs types d'infections, ben, l'homme a inventé ce qu'il appelle les vaccins. Je parle pas de la nouvelle technologie qui a été récemment déployée, mais je parle de l'ancienne technologie. Celle à la base où on va prendre un virus qu'on va dire inoffensif, mort, puis qu'on va l'introduire dans le corps humain pour que le système immunitaire développe des anticorps et qu'il puisse combattre la chose en question, le mot en question. Donc, on prend une chose, et pour la combattre, on va prendre une chose similaire, et on va réussir à combattre de cette façon-là le mal en question. Un autre point qui est un peu un parallèle qui va dans le même sens, c'est l'immunothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez. L'immunothérapie ou la désensibilisation allergénique, ben, c'est un peu le même principe. Quelqu'un, mettons, qui va souffrir d'une allergie quelconque, que ce soit le pollen, les piqûres d'abeilles, le venin d'abeille, etc., ben, on va prendre du pollen ou du venin d'abeille, ou peu importe, en très petite dose, en environnement contrôlé, on va l'injecter dans la personne pour désensibiliser le système immunitaire en rapport avec le chose en question, de sorte qu'une personne qui est allergique à quelque chose, ben, si elle se fait traiter par cela, ben, elle peut arrêter, cette énergie-là peut s'annuler, de sorte qu'elle ne ressentira plus les effets allergiques, ou très peu, du moins. Il y a beaucoup de traitements comme ça qui se font. On voit un peu... Quand je faisais ces recherches-là, j'ai trouvé quelque chose de drôle, que même dans les temps médiévaux, il y avait certains rois qui étaient plus wise que d'autres, puis ils ne veulent pas, dans ce temps-là, empoisonner les rois. Dans le temps médiéval, pour un roi de se faire empoisonner, c'était quelque chose qui pouvait arriver. Fait qu'il y avait des rois qui, pour se prémunir de cela, ben, ils savaient un peu quel genre de poison qui est en circulation. Ben, ils se faisaient administrer des très petites doses de ce poison pour être capables de survivre à un attentat potentiel par empoisonnement. Il y a des rois qui ont déjà réussi à faire ça. Donc, juste pour vous montrer un peu. Donc, si on parle maintenant du feu par le feu, ben, au Canada, je ne sais pas si vous saviez, mais souvent, on combat les feux de forêt par le feu. Je ne sais pas si vous le saviez. Qu'autrement dit, on va délimiter certaines zones qu'on va brûler d'avance, on va faire des zones mortes, qu'on va brûler d'avance, de sorte que s'il y a un feu de forêt, ben, rendu à ce point-là, ben, le feu n'a plus de carburant, il va s'éteindre, puisque la zone, elle est déjà brûlée. C'est une technologie qui est utilisée au Canada. On combat le feu par le feu. Je ne sais pas si vous le saviez. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. On voit qu'en psychologie, encore là, je fais un dernier lien, je ne sais pas si vous le saviez, mais en psychologie, on peut traiter certaines peurs par la même peur, mais d'une façon contrôlée. Admettons que vous avez peur des araignées.
Ben, en psychologie, on peut, sous un environnement sécurisant, bien contrôlé, vous exposer, soit par vidéo ou autre, à ces peurs-là, à petite dose, pendant un temps répété, pour que votre cerveau s'adapte et qu'il comprenne que le mal en question, la peur en question, n'est pas si effrayante que ça, ou elle n'est pas si dangereuse que ça. Et on peut finir par traiter une peur et même une phobie par ce moyen-là. Donc, on voit que les hommes ont développé toutes sortes de moyens de traiter certains mots par le même mot, d'une façon contrôlée. Et là, où je m'en vais avec ça, ben, frères et sœurs, c'est ce principe qui peut nous aider à comprendre pourquoi la crainte est une source de vie. Parce que par la crainte de Dieu, on peut traiter toutes les craintes qui sont dans nos vies. Voyez-vous le lien? Par la crainte de Dieu, on peut traiter toutes les craintes qui sont dans nos vies. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, bien sûr. On voit que, faites juste écouter, le Seigneur avait établi un jour un point, je dirais, comme un peu comme une encre. Il avait établi un point principal à propos de la crainte de Dieu. Et il avait dit ceci à ses disciples. Il avait dit, « Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter l'âme dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Voyez ça dans Luc chapitre 12, versets 4 et 5. Le Seigneur a établi un point d'honneur à ses disciples parce que le Seigneur savait que ses disciples, éventuellement, auraient à faire face à toutes sortes de craintes. On les confronterait, les chefs religieux de leur époque et tout, on les confronterait, on les persécuterait, on les outragerait, on les insulterait, on les provoquerait de toutes sortes de façons, dans le but qu'ils se taisent, qu'ils ne propagent pas l'Évangile de Christ. Et le Seigneur leur disait d'avance, craignez premièrement Dieu. Parce que si vous craignez Dieu, aucune autre crainte pourra vous atteindre si vous craignez Dieu premièrement. C'est ce que le Seigneur établissait en disant, je vais vous montrer qui vous devez craindre. On voit que, à travers les Écritures, on peut voir que certaines personnes qui ont eu la crainte de Dieu, ça l'a justement amené à surmonter les craintes humaines qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient premièrement la crainte de Dieu. On va aller voir un bel exemple dans cela, et on va aller dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 3. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans la 1 Samuel chapitre 3. On va voir une partie de l'histoire de Samuel dans sa jeunesse. 1 Samuel chapitre 3. Donc, la crainte de l'Éternel est une source de vie. C'est un point de ravitaillement, c'est une chose par laquelle on peut aller et on peut traiter toutes les sphères de notre vie avec la crainte de Dieu. De là, de combattre le mal, par son même mal. Dans 1 Samuel chapitre 3, si on lit verset 1, et là on fait un petit peu de lecture pour comprendre un peu la jeunesse, le contexte, verset 1 au verset 18, on voit qu'il nous est dit ceci. Il nous est dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Juste pour rapidement vous mettre dans le contexte, sa mère avait consacré cet enfant à l'Éternel avant même qu'il naisse parce qu'elle voulait tellement avoir un enfant, mais elle était stérile et elle a prié Dieu, elle a supplié Dieu de lui accorder un enfant et que si Dieu lui donnait un enfant, elle allait consacrer cet enfant au service de Dieu. Et donc Dieu lui a accordé selon sa prière, elle a eu un enfant qu'elle a appelé Samuel et ensuite elle le conduit auprès du sacrificateur Élie pour qu'il le prenne à sa charge et qu'il l'enseigne puisqu'elle l'avait consacré à Dieu et que Dieu avait agréé. Donc elle a tenu parole. Et on voit qu'il nous est dit ici que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc, voici le contexte. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Encore là, pour un petit contexte, ils étaient dans le lieu saint. On voit que dans l'office des sacrificateurs, le chandelier de Dieu ne devait jamais s'éteindre, il devait le garder allumé toute la nuit. Et donc, on voit que Samuel avait été
mis à cet office de rester éveillé, ou s'il s'endormait, il devait se réveiller fréquemment pour s'assurer que les lampes de Dieu étaient toujours allumées. Donc, on voit, c'est ce qui nous est décrit ici. Et Élie, lui, dormait. Son tuteur, lui, dormait. Donc, il nous est dit qu'au verset 4, « Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie, et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Ça, c'est une phrase qu'on pourrait surligner dans nos Bibles. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint, se présenta, et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Et c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par le sacrifice, ni par les offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit la porte de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel, et Samuel dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher, et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » On va arrêter ici. Donc, on voit ici, frères et sœurs, on comprend un peu, si je vous invite à lire plus, mettons, le chapitre précédent, si vous voulez avoir davantage de compréhension, mais on voit que Dieu reprochait un grave péché à Élie, et Dieu ne s'adressait même plus directement à Élie à cause de ça. Dieu a choisi plutôt de s'adresser à Samuel, au jeune Samuel, pour lui dire ce qu'il ferait à Élie. Mais on voit que le sacrificateur avait quand même un doute que la parole serait adressée à lui d'une certaine façon. Mais on voit que quand Samuel a reçu une telle révélation, comme la Bible dit, il avait peur de dire ça à Élie. Il voulait rien savoir de dire ça à Élie, puis c'est une condamnation, somme toute une condamnation. Donc, quand sûrement que Samuel redoutait qu'Élie l'appelle le lendemain, sûrement qu'il le redoutait, et comme de raison, Élie l'appelle. Et on voit qu'Élie lui a dit que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose. Élie, ici, a touché un point sensible. Je ne sais pas si vous le comprenez. Parce qu'autrement dit, Élie faisait appel à la crainte de Dieu ici. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si quelqu'un a la crainte de Dieu, frères et sœurs, et qu'on va lui dire que Dieu te traite dans toute sa rigueur, autrement dit, au plus dur qu'il peut te traiter, si tu me caches quelque chose, mais je peux vous dire que celui qui a la crainte de Dieu, elle va surpasser tout le reste. Et c'est ça ici qui est arrivé. Samuel, même dans sa jeunesse, craignait Dieu. Et donc, quand que Élie lui a dit, Dieu va te punir puissamment si tu me caches quelque chose, mais on voit que sa crainte de Dieu a surpassé sa crainte de révéler à Élie absolument tout ce qui lui avait été dit. Et il a tout révélé à Élie sans cacher quoi que ce soit. Parce que la crainte de Dieu combat les craintes humaines. Elle surpasse toute autre crainte. Quand on l'a, bien sûr. On voit que dernièrement, l'Esprit nous a donné un message qui parlait de la crainte, mais pas totalement dans le même sens. Et un verset qui avait été relevé encore dans les Proverbes, il avait été dit que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Si vous vous souvenez, dans Proverbe 29, verset 25. Et comme je l'avais amené, ce proverbe peut être pris dans deux contextes. Dans le premier contexte, c'est la crainte des autres hommes. La crainte des hommes est un piège, mais si tu te confies en l'Éternel, tu es protégé.
Et dans un autre contexte, le même proverbe peut s'appliquer à toute crainte qu'on a dans notre vie. La crainte des hommes, dans le sens la crainte qui est dans le cœur des hommes, peut tendre un piège, mais si tu te confies en Dieu, tu es protégé. Donc on voit, ça va dans ce sens-là. Les deux sens s'appliquent, ça va dans le même sens. Par la crainte de Dieu, on peut être prémuni de toute autre crainte. La crainte de l'Éternel est une source de vie, comme disait le prophète. Parce que oui, frères et sœurs, parfois la crainte des hommes, on l'a pour différentes raisons. Parfois, on peut craindre une autre personne pour différentes raisons. Et ça peut être très difficile à surmonter, ce genre de choses, dépendant des défis auxquels on fait face, dépendant des circonstances. Mais quand on a une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ et qu'on a la crainte de Dieu, ben pour l'avoir expérimenté, je suis sûr que ceux qui l'ont expérimenté aussi, on est capable de surmonter absolument toute autre crainte quand on a la crainte de Dieu, parce que tu as tellement ce respect envers Dieu, tu veux tellement pas l'offenser, que même si quelqu'un te menace de quelque chose, ben tu sais que Dieu est beaucoup plus grand puis beaucoup plus puissant que la personne qui te menace, puis ça va faire que tu vas faire face quand même, que tu vas surmonter quand même. Parce que la crainte de Dieu elle met les autres craintes à leur juste place. On voit qu'à travers la parole, on pourrait voir beaucoup d'autres exemples comme ça. Si vous voulez lire durant la semaine, dans l'Exode 1, versets 15 à 17, mais on voit, entre autres choses, la crainte de Dieu, comment qu'elle est forte en rapport avec les sages-femmes d'Égypte, les sages-femmes hébreux d'Égypte. Juste rapidement, si vous le lisez durant la semaine, vous allez voir que lorsque le peuple juif était esclave en Égypte, Pharaon avait donné un ordre parce qu'il trouvait que le peuple juif se multipliait trop. Il avait dit aux sages-femmes, faites mourir tous les enfants mâles que les femmes juives vont avoir. Inventez ce que vous voulez, mais faites-les mourir, puis dites-leur que, mettons, il n'a pas survécu ou peu importe. Parce que c'est moi, Pharaon, l'autorité qui vous le demande. Mais la Bible nous dit que les sages-femmes juives avaient tellement la crainte de Dieu, parce que c'est un meurtre, là, tuer un enfant, ça se fait pas, c'est un meurtre. Et ils avaient tellement la crainte de Dieu qu'ils laissaient vivre les enfants mâles malgré l'ordre de Pharaon. Et lorsque Pharaon les a rappelés pour dire « Qu'est-ce que j'entends? Les enfants mâles vivent. » Ben là, les sages-femmes ont menti à Pharaon plutôt, puis ils ont dit « Ben oui, mais les femmes juives sont tellement vigoureuses, on arrive puis ils l'ont déjà accouché. » Ben on n'est pas pour le tuer devant eux autres, là. Ils ont déjà accouché. Puis on voit que Dieu a béni les sages-femmes à cause de leur crainte. La crainte qu'ils avaient de Dieu a empêché qu'ils commettent des actes d'atrocité, des choses qui ne se faisaient pas, parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, premièrement. Et ils ont même menti à Pharaon par crainte de Dieu. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est un fait quand même. Un autre exemple, on pourrait lire dans la semaine, qui est quand même emblématique et qu'on connaît bien, mais c'est l'exemple de David contre Goliath. Si vous voulez lire durant la semaine, dans 1 Samuel 17, versets 20 à 26, vous verrez dans cette histoire qu'à peu près tout le monde connaît, même quand on n'est pas chrétien, on a entendu l'histoire de David et Goliath d'une certaine façon. Mais on voit, selon la Bible, que Goliath faisait tellement peur à l'armée de Saül, à tous les hommes d'armes, qu'il tremblait et aucun ne voulait faire face à Goliath, de sorte que Goliath insultait Dieu, criait des paroles blasphématoires contre Dieu, et personne parmi l'armée ne réagissait. Mais quand David, ce jeune berger, est arrivé là, et qui a entendu les paroles de Goliath, qu'est-ce qu'il avait dit à ses frères? Il a dit, qui est cet infidèle pour insulter le Dieu vivant? C'est qui cet homme-là pour oser insulter Dieu? Et on voit que par crainte de Dieu, David n'a pas eu peur. Lui, il est allé combattre un homme armé qui était beaucoup plus imposant que lui, et il l'a vaincu par la crainte de Dieu. Il l'a vaincu. Parce que Dieu a dirigé son bras. Donc, frères et sœurs, on voit dans ces choses que la crainte de Dieu peut nous prémunir des autres craintes, entre autres la crainte des hommes qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un jour, c'est les apôtres qui avaient bien retenu la leçon du Seigneur, les apôtres qui avaient été enseignés par Jésus, qui vous devez craindre, ils l'avaient bien retenu. Parce que lorsque Pierre et les apôtres ont été amenés devant le Sanhédrin des chefs religieux de ce temps-là, pour rendre compte de leur témoignage, mais qu'est-ce que les apôtres ont dit? Les apôtres ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est la réponse qu'ils leur ont faite. Vous voyez ça dans Acte 5, verset 29. La réponse qu'ils leur ont faite, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La crainte de Dieu, elle était là.
Mais c'est pas la seule circonstance, frères et sœurs, où qu'on peut combattre la crainte de Dieu pour combattre la crainte qu'on a des hommes par la crainte de Dieu. Il y a d'autres circonstances aussi. Si vous voulez lire avec moi dans Jérémie 17, on va voir cette dernière lecture avant d'aller vers la conclusion, dans Jérémie chapitre 17. Le prophète nous donne ici une belle image qui nous définit aussi ce fait. Dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, si on lit le verset 5 au verset 8. On voit ici Dieu, par son prophète, révèle ceci à son prophète. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Donc une image de sécheresse, de pauvreté et de manque extrême. On voit à partir du verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui étend ses racines vers le courant, et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » On va arrêter ici. Donc, voyons-nous un contraste. Image de manque extrême par l'absence de la crainte de Dieu et image d'abondance et de ressources lorsque tu as la crainte de Dieu. Et entre autres, le prophète dit, il ne craint point la sécheresse. Vous savez, bien des événements, ce que ça peut symboliser ou représenter ce qu'on vient de lire ici, c'est que bien des événements peuvent survenir dans nos vies qui peuvent nous amener certaines craintes. Et ça va aller dans plein de sphères différentes. Il y a plein de choses qui peuvent survenir, qui peuvent venir nous ébranler et nous faire peur. Et le diable est bon pour mousser toutes ces choses-là et les amplifier. Mais si vous avez la crainte de Dieu, vous allez pouvoir affronter toutes ces craintes-là et même les surmonter. Parce que vous allez savoir que Dieu est là pour vous, vous êtes avec lui, il vous protège, il prend soin de vous, il est là pour vous, et par la crainte que vous avez de Dieu de ne pas l'offenser, Dieu va pourvoir à tous vos besoins. C'est pour cela qu'il est dit dans l'image ici que dans la sécheresse, il ne craint pas. Parce que Dieu est une source de vie pour lui, comme sa crainte d'ailleurs. On voit que dans les Proverbes, faites juste écouter, Salomon avait amené encore ce même principe-là. Il avait amené encore dans les Proverbes. Salomon avait dit ceci, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Parce que toutes sortes de choses peuvent t'amener à désobéir à Dieu et à défier Dieu ou manquer de confiance en Dieu. Beaucoup de choses peuvent vous amener dans ce sens-là, dans ce monde. Mais quand vous avez la crainte de Dieu, ces choses, quoi qu'elles peuvent venir frapper à votre porte, elles peuvent venir vous ébranler, elles ne vous atteindront pas, elles ne vous vaincront pas. Elles ne surpasseront pas la crainte que vous avez de Dieu. La crainte de Dieu va faire face à ces choses et vous allez repousser ces choses-là. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, comme il est dit. Donc, j'ai lu dans Proverbe 3, versets 5 à 7. Et un dernier verset dans ce même sens. L'auteur continue à dire, « Alors tu marcheras avec assurance. » Si tu as la crainte de Dieu, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Ton pied ne trébuchera pas. Et si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. C'est encore dans Proverbe 3, mais ça, c'est le verset 23 et le verset 24. Et même le restant est beau. Il dit, tu ne redoutes ni terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche.
Là, ça, c'est la suite, versets 25 et 26. Donc, que nous ayons à faire face à toutes sortes de craintes, retenez ceci, ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin, c'est que la crainte de l'Éternel est une source de vie. On peut aller y puiser pour absolument tous nos besoins et nous pouvons combattre toute crainte par la crainte de Dieu. De là, combattre un mal par son... et toutes les analogies que je vous avais données, qu'on utilise d'ailleurs dans notre science humaine. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, on va aller lire le psaume 34. On va conclure là, le psaume 34. Pas tellement long, et on va voir ce que le psalmiste nous dit ici. Et vous allez voir que ça touche beaucoup, ça résume beaucoup ce que l'Esprit a voulu dire ce matin. On va lire là le psaume 34, et on va conclure ici. Parce que ce psaume nous parle d'un homme qui a vécu des craintes, d'un homme qui a vécu beaucoup de craintes diverses, mais qui avait Dieu dans sa vie et dans son cœur, et qui avait la crainte de Dieu. Et il nous raconte comment il a fait face à ces craintes. Dans le psaume 34, si on lit à partir du verset 1, il est dit de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et ça, on peut en témoigner à combien de fois qu'on a été protégé, et vous avez sûrement eu des anecdotes qu'on a été protégé de malheurs quelconques, d'accidents, incidents, peu importe, parce qu'on craint Dieu. Et les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Une chose ici que je veux m'arrêter brièvement, l'auteur dit « Sentez et voyez comment l'Éternel est bon ». Ben, je peux vous dire que vous ne pouvez pas le sentir ni le voir si vous n'avez pas de relation avec lui. Parfois, il y en a qui disent, ben oui, prouve-moi donc que ton Dieu est le bon. Prouve-moi donc que Dieu existe. Ben ça, c'est comme quelqu'un qui mange un orange puis qui la trouve tellement bonne puis que l'autre au côté dit, hein, ton orange a de l'air bonne. Ben, goûte-y, tu vas le savoir. C'est la même chose. Tu veux voir, tu veux sentir puis voir comment Dieu est bon, ben entreprends une relation avec lui puis je te garantis que tu vas le sentir. Puis tu vas le voir. Mais en dehors de ça, ben oui, c'est dur de le voir puisque tu ne l'as pas expérimenté. C'est pour ça que l'auteur dit « Sentez et voyez comment l'Éternel est bon ». Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et la poursuis. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme des serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc, on a ici un bon résumé de la part de quelqu'un qui a expérimenté et qui a vécu la crainte de Dieu. On a un bon résumé de comment il a vécu des choses et comment il les a combattues, ces choses. Et comme vous le voyez, la crainte de Dieu était toujours en avant-plan dans toutes ces choses-là. Et par cette crainte-là, il ne manquait de rien. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes les choses qu'il a voulu nous donner. On peut se lever pour un dernier cantique.